Bon voilà, alors la moto elle a tourné 5 minutes, donc bon, ça suffit, hein, pas besoin de plus. Et là vous pouvez voir, le filtre il s'est rempli, hop, on n'a plus rien. Donc du coup, on va compléter, comme je vous ai dit c'est à peu près 3,6. Alors je vais pas filmer le complément, mais je vous dis que je vais presque, les 3,6 ils vont y être, hein. Donc je vous montre une fois que j'ai fait une fois que j'ai fini le complément. Bon, voilà, ça y est. Et quasiment tout le bidon y est passé, donc les 3,6 ils y sont largement. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais il reste pas grand chose. Voilà. Et là, ça y est, hein. Là, si vous regardez, moi, faites-moi confiance, mais on est au trait maximum. Donc, j'en mettrai pas plus. Donc, tout simplement, on va refermer le bouchon. Tac, tac, tac. Bon, j'étais interrompu, donc je reprends. Alors, je disais, les 3,6, ils y sont passés, presque, hein. Il reste plus grand chose. Et je vous montre. Voilà, on est au max. Donc, on referme le bouchon. Et c'est fait. Et votre vidange elle est terminée, tout simplement. Après, enfin, terminé. Pour la vidéo, c'est terminé. Maintenant, faut tout ranger. Et du coup, on fera une troisième partie de vidéo. Alors, on attaquera quoi? Qu'est-ce qui reste? Donc, purge des liquides de frein. Donc, avant. Et l'arrière, il est caché quelque part là-bas. Il est là. Hop. Changement du liquide de refroidissement et des bougies. Et ça sera dans une prochaine vidéo. Pour vous, vous n'aurez pas autant de laps de temps que moi. Moi, je taclerai ça peut-être demain. Allez, ciao. Ah, mais j'allais oublier, petit bonus. Tout à l'heure, dans la première vidéo du nettoyage, on a nettoyé la chaîne. Alors, on va mettre un petit coup de graissage avant de ranger la moto. Donc pour ça, rien de plus simple. Contact. On démarre la moto. Sur le béquille d'atelier. On relève la béquille. Première. Voilà. Je prends la chaîne. On va arriver. Avec une main très facile. Désolé. Hop, voilà. Hop, on se met là. Et on y arrive. Et on laisse faire. Voilà, ça suffit. Ça peut tourner. Et voilà. Allez, c'est toi, ciao. Bonjour tout le monde, donc on reprend sur l'entretien du 600 GSR. Donc sur les vidéos précédentes, on l'a nettoyé, on a dégraissé la chaîne et regraissé, on a fait la vidange et on a changé la batterie en mettant une batterie au lithium. Aujourd'hui on va s'attaquer au remplacement du liquide de refroidissement. Donc pour ça on va commencer tout simplement par démonter le petit cache du démarreur. Alors normalement ici vous avez des vis agrafes, si vous avez la même. Moi j'ai d'autres styles d'agrafes, c'est moi qui les ai remplacés parce que les anciennes étaient foirées. Donc on va commencer par démonter ça. Ensuite on va démonter les écopes avec clignotant. Donc normalement il y a une vis BTR de chaque côté. Donc je vais démonter ça. Et je vous reprends juste après pour la suite. Bon, je vous reprends parce que j'avais zappé un petit truc. Donc bon, là j'ai démonté le cache du démarreur. J'ai débranché la prise. Alors pour débrancher la prise, là, il y a une petite languette. Vous la relevez avec un tournevis. Pour la décoincer, vous tirez. Mais en fait, pour démonter donc les clignotants, donc les supports de clignotants, comme je vous ai dit, il y a la vis à laine ici. Et en fait, il y a un petit crochet aussi qui est tenu là ici. Et ça, il y a 4 vis de 10 à démonter. En fait, c'est ce qui tient aussi le réservoir. Mais il y a deux petites encoches là qui tiennent les écopes de clignotant.
Alors donc du coup je vais démonter ces 4 vis. Ensuite les vis à laine de chaque côté des clignotants. Et le clignotant, il faudra essayer de le tirer vers le haut. Parce qu'il est clipsé, là, il y a une petite encoche dans le réservoir, je vous montrerai. Il est clipsé dedans et il y a un petit scratch. Vous savez, les scratchs, je sais pas pourquoi ils ont mis ça sur ce modèle-là, mais il y a des scratchs un peu partout. Donc je vous montrerai une fois que c'est démonté. Mais donc du coup, les 4 vis de 10, ici, 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 ici. Les vis à laine donc de chaque côté. Et on se retrouve une fois que tout ça c'est démonté. Bon voilà, alors les écopes sont démontées. Donc je vous montre ce que je vous disais. Voilà, la petite encoche elle est ici. Donc l'écope du clignotant elle vient s'enquiller comme ça. Et le petit scratch il est ici. Donc il faut un petit peu remuer pour le décrocher. Après on le sent une fois que c'est libre, il vient tout seul vers le bas. Et bien sûr débrancher les prises. Alors moi j'ai démonté les deux parce que j'ai prévu de lever le réservoir pour par la suite, parce que je vais changer les bougies qui sont là-dessous. Ça sera sur une autre vidéo. Là, si vous voulez faire que la purge du radiateur, il suffit juste de démonter celle de ce côté-là, juste pour avoir accès au bouchon de remplissage du radiateur. Donc nous déjà, pour vider le radiateur, on va simplement l'ouvrir pour que l'air il s'écoule. Alors ensuite là, pour avoir accès, ce qu'il y a il y a un deuxième bocal caché derrière en fait, pour faire la pointe de la moto. Parce que tu vas pas t'amuser à chaque fois à démonter ton écope pour faire le niveau. Si jamais il te manque de liquide, il faudra faire il y a un petit bocal d'appoint ici. Donc là on va démonter la selle. Donc ça avec la clé tout simplement. Et alors lui là en fait il est juste clipsé. Il y a des clips un peu ici, ici, là ici il y a un scratch. Donc en fait ça délicatement il suffira juste de tirer pour le retirer. Voilà. Donc écoutez, je vais faire ça et on se reprend pour la suite. Alors autant pour moi, les mecs, j'ai dit des bêtises. En fait ici, c'est le liquide de frein. En fait non, le liquide de refroidissement il est planqué ici. Donc dans tous les cas, il fallait démonter ça. Mais il faut aussi remonter le réservoir. Alors, ce qui est bien en fait sur cette moto là, comme tout, t'es pas obligé d'enlever complètement le réservoir, tu vois. Ici il est monté sur un axe. Donc du moment où on l'a libéré ici, vous voyez, il est alors, bon moi il est plein donc du coup c'est pas cool. J'avais pas prévu ça. J'aurais dû le vider un peu. Vous voyez il se lève. Et tout simplement, il y a une béquille de réservoir dans la moto. Hop, elle est planquée ici. Donc derrière les copes que j'ai démonté tout à l'heure. Hop, elle est clipsée. Allez, attends, merci. Donc on a la béquille de réservoir. Là ici il y a la trousse à outils de secours. Pas grand chose, hein, c'est des outils un peu bidons, mais ça peut toujours dépanner. Alors la béquille de réservoir, qu'est-ce qu'il faut faire? On l'enquille là ici au niveau du Neumann. Cette petite encoche là, on va la mettre dans une des deux. Et donc vous allez voir, le réservoir il va tenir tout seul. Donc hop, désolé si je filme mal, mais il est un peu lourd et je suis tout seul. Et voilà, le réservoir il est posé. Vous voyez, la béquille ici, faites pas trop secouer, mais il est posé. Et donc là, voilà, on a accès au petit bouchon de remplissage. Le réservoir de liquide émo, vous voyez, il est sur l'eau. Là on voit bien, là, si je remue, on est juste légèrement au-dessus du trait du bas. Dans tous les cas, ça il faudra le vider aussi. Donc là, ce qu'on va faire, on va déjà vider le radiateur. Pour vider le radiateur, on va démonter le bouchon pour que l'air circule. Et Suzuki, eux, ils préconisent de retirer la durite du bas du radiateur. Alors là, par contre, on en fout un peu partout. Hein. On pourra faire ce qu'on veut. Il faut desserrer le collier. Il y a une vis là cachée ici par le dessous. Dévisser, tourner un peu la durite.
et essayer d'en mettre le plus possible dans le seau et pas par terre. Donc je vais faire ça et puis après je vous montre à quoi ça ressemble une fois que c'est démonté. Bon, on va être prêt à attaquer. Alors, j'ai ouvert le bouchon. Il y a un petit chiffon parce que vous voyez c'est plein et ça a un petit peu coulé. J'ai foutu un grand chiffon par terre pour rester le plus propre possible parce que malgré que j'ai mis un seau, je suis sûr qu'il y en a qui vont aller à côté. J'ai desserré le collier. Alors soit c'est une petite cruciforme, soit c'est une empreinte de 6 pans de 6 mm. Alors tout le monde n'a pas ça, moi j'en avais une donc ça va. Hop, j'ai pris un petit 6 mm, j'ai desserré le collier, j'ai mis là. Et alors là, le but du jeu, ouvrir la durite et en foutre le moins possible partout et le plus dans le seau. Alors je place la caméra et on voit la catastrophe. On voit ce que ça donne. Bon, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est parti. Alors, on tourne un peu la durite pour la décoller. Voilà, ça y est, elle est décollée. Et alors là, on est prêt, on y va doucement. Et c'est parti. Oh ça va, j'en suis bien sorti. Voilà. Et le plus gros est parti. Alors là, comment je vais faire pour la coincer? Ouais, plus ou moins comme ça. C'est pas trop mal. Bon, voilà. Et après, je vais essayer de faire le tour, essayer de presser un peu toutes les durites et en sortir le plus possible. Et là, normalement, ça y est, le plus gros, il est sorti. Donc, je vous reprends après. Bon, du coup, ça y est, c'est plus ou moins vide. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait tout à l'heure. Et en fait, après, pour aider un peu, mais que j'ai pas sorti grand chose, j'ai nettoyé et j'ai soufflé un peu d'ici. Alors, si on a qu'une soufflette, vous mettez la soufflette. Et si comme moi vous en avez pas, faites comme vous voulez, vous faites avec la bouche ou pas. Moi j'ai soufflé un peu. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, du coup, vu que niveau démontage c'est terminé, on va remonter la durite. Je vais nettoyer un peu toute la zone. Et après, je vous explique ce qu'on va faire au moment du remplissage. Donc je fais tout ça en off et je vous reprends. Et si je mets mes doigts devant, ça va pas le faire. Bon, j'ai un petit peu avancé, alors on se reprend. Pas grand chose, vous inquiétez pas. Déjà, vous voyez l'utilité d'avoir mis un chiffon, même avec le seau, vous voyez ça coulait un peu partout. Alors j'ai rebranché la durite. Là, elle est bien fixée, le petit collier bien serré. C'est nettoyé, il n'y a plus trop de gras de liquide, non il n'y en a plus. C'est juste après d'autres traces, mais il n'y a plus de liquide de refroidissement. Après c'est une moto qui roule, hein, c'est un peu sale. Alors, donc là, on va remettre du liquide de refroidissement par ici. J'ai vidé le bocal ici à l'aide d'une seringue pour que ce soit complètement vide. Ensuite, j'ai rabaissé le réservoir pour pouvoir démarrer la moto une fois qu'on aura mis un peu de liquide. Et le truc qui change chez Suzuki, par contre, je trouve, moi je me suis fait avoir la première fois, quand tu veux démarrer la moto, même démonter, pour justement faire ta purge du système de refroidissement quand tu l'as rempli pour évacuer l'air, tout ça, faut que tu la démarres, etc. Et si tu remets pas ça, il faut le rebrancher et bien le remettre, parce que même si tu le remets pas, tu peux pas démarrer la moto. Ça te met le voyant FI là sur la moto, la fuel injection. Donc du coup tu es obligé de remettre ça pour la démarrer. Donc là du coup ce que je vais faire, je vous explique et je fais ça en off, hein, parce que comme je vous dis c'est compliqué de filmer. Je vais remplir le mieux que je peux, le plus que je peux pardon, dans le radiateur.